Maude Simoneau. Je suis en charge de l'usine, donc directrice de la fabrication. Dans l'histoire de Groupe Simoneau, en fait, c'est mon père qui est le fondateur. On était principalement des réparateurs, donc on s'est mis à réparer tous les types de bouilloires qu'il y avait sur le marché. Puis à force de voir les équipements qui étaient sur le marché, bien, on a commencé à voir les forces et les faiblesses des équipements. On a décidé de consolider toutes ces forces-là, puis on s'est associé avec une firme d'ingénierie et là, on a développé nos propres produits. Mon nom est Pierre Martel, je suis directeur général du groupe Simoneau. En mai 2014, on a gagné un contrat pour la construction d'une chaufferie mobile. Ce projet-là, en fait, il est divisé en deux parties. On a fabriqué un module complet, puis on a aussi fabriqué des équipements indépendants qui vont être assemblés en chantier. Il y avait plusieurs défis à ce sujet-là. Il y avait premièrement un défi d'échéancier. La contrainte était relativement simple. Les bâtiments devaient être acheminés sur site par l'intermédiaire d'une route de glace. Je m'appelle Livio Beldiano, je suis directeur d'ingénierie pour Groupe Simoneau. On a eu le contrat au mois de mai et on devrait tout livrer avant 12 janvier parce que ces modules doivent être transportés sur le pont de glace. Si on manque notre pont de glace, ils ne pouvaient pas installer cette année tous les modules. Dans un deuxième temps, ce qui concerne le défi technique, eh bien, dans un espace relativement restreint, il fallait contenir tout l'équipement qui permettrait aux clients non seulement d'opérer des chaudières, mais d'acheminer du glycol réchauffé en provenance de génératrices, ici et là, à travers l'usine. Donc on avait deux modules qui étaient limités comme dimension par les dimensions de transport. Donc nous, on a dû tout mettre à l'intérieur de ces modules. Un de nos points forts, c'est qu'on est habitué de travailler dans des centrales thermiques où est-ce que les clients essaient d'optimiser le pied carré. Puis le projet qu'on vient de terminer là, ça a été un de ces défis-là. Ça a été de rentrer tous ces équipements-là dans si peu de pieds carrés. Le client nous avait fourni des tie-in points, c'est-à-dire des points d'entrée des différents fluides et produits, nous disant « c'est ce que je vous fournis, vous designez le reste ». Mais en cours de route, le client a changé le volume de glycol qui devait circuler, ce qui a impliqué des changements de dimension de conduite et toute la plomberie associée ainsi que les pompes et différents équipements. Ici, on peut voir les deux modules. Donc ça, c'est un module, cette partie et cette partie c'est l'autre module. On a les trois chaudières, c'est une chaudière qui est future. Ça, qu'est-ce qu'on a des réservoirs d'expansion et on a toute la tuyauterie requise pour le circuit de glycol. L'autre côté, on a les pompes primaires et des petites pompes pour des bâtiments. Et ici, c'est la chambre électrique. Du moment que l'ingénierie détaillée a atteint un certain niveau de maturité, les dessins ont été relâchés et pour l'achat d'équipements et pour la fabrication de pièces au sein de notre usine. Tout ça a éventuellement convergé pour l'assemblage du boiler house. Le défi, c'est aussi de vérifier toutes les interférences des équipements parce que sur les plans, on le voit d'une façon, mais quand on arrive sur place, on voit qu'il y a des petites interférences. On a eu des petits défis comme la chambre électrique, qu'on était limité en espace. On a dû rentrer beaucoup de variateurs de vitesse. Ça, c'était un vrai défi. Mon nom est Philippe Favreau. Je suis chef de succursale chez Groupe Simoneau. Moi, j'étais coordonné à faire la portion qu'on appelle en bon français la boiler house. Donc la salle mécanique principale. Nos travailleurs étaient habitués à faire l'ensemble des composants du boiler house, mais de façon isolée. Mais l'intégration de tout ça nécessitait des efforts de coordination entre tous les corps de métier, y compris nos équipes de service qui sont venues donner un coup de main afin de pouvoir respecter notre délai. La plus grande satisfaction de ce projet-là, c'est le résultat final. Même si c'est mobile, on s'est fait aussi fort que si ça avait été fait en chantier. Mais c'est mobile. Tout le temps qui a été mis au moment de l'ingénierie à bien concevoir, designer et fabriquer s'est révélé être les bonnes décisions prises parce que lorsque le client s'est présenté sur site pour vérifier ce que nous avions fait, autant au niveau installation physique que mise en marche, ça s'est passé comme sur des roulettes. Le fait qu'on a dû travailler beaucoup au niveau de l'ingénierie au départ,
Bien, ça a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec des délais assez courts pour pouvoir produire l'équipement. Mais je pense que cette expérience-là va faire en sorte que Groupe Simoneau vient de monter d'une bonne marche. On est tous très excités parce que demain, les bâtiments seront séparés, pesés, emballés et installés sur des camions, prêts pour le départ pour un voyage de 5000 km qui va les amener dans le Grand Nord. La beauté de ce projet-là, en fait, c'est qu'on n'a pas fait juste des chaudières et des appareils de suppression, on a fait le réseau complet. Ce que ça prouve, c'est qu'en fait, chez Groupe Simoneau, on est verticalement intégré. On part de l'ingénierie jusqu'à la mise en marche. Rendus sur destination, ils seront déposés sur des fondations temporaires, poussés un contre l'autre, et là, l'assemblage, le côté plug and play va prendre toute sa valeur alors que le client n'aura qu'à faire un certain nombre de connexions temporaires et le bâtiment sera prêt à démarrer. On a une expérience d'un service clé en main. Donc, on est capable de partir avec rien et de monter une salle mécanique complète. On a l'expertise pour le faire. On a livré notre première chaufferie dans le Grand Nord, puis on va en faire d'autres. On a hâte d'avoir ce genre de projet parce qu'on a l'expérience. Ça va être plus facile, on va savoir comment s'organiser, comment prendre le projet en main. On est en mesure de fabriquer des boîtes complètement autonomes, efficaces, qui produisent de l'énergie, qui rencontrent les besoins des clients et qu'on peut les expédier partout dans le monde. On était déjà bon, là on est excellent.